Bonjour, je suis Grégory Barbier, voici les grands crimes de l'Est. Dans les années 60, le gang des déménageurs a sévi dans toute l'Alsace. Audacieux, ils ont réussi à vider des coffres sans jamais éveiller les soupçons. Leur signature reste de ne pas en avoir à poser. Travail bien fait, sans bruit, sans trace, rapporte la presse de l'époque, sur place et après aussi. Tout un paradoxe pour une entreprise qui consiste à soustraire un objet aussi lourd et encombrant qu'une armoire blindée, puis à l'éventrer à coups de masse. Les premiers forfaits donnent le ton. L'expédition est nocturne et prend par surprise, mieux, elle est audacieuse. Le soir du 20 décembre 1963, alors que le mercure taquine les moins 8 degrés, les déménageurs entrent en scène à Lutterbach, dans le Haut-Rhin, à moins de 100 mètres de la gendarmerie. Forçant une serrure, ils pénètrent dans un bureau de la coopérative Seikop pour y prélever le coffre de quelques 150 kilos. Ils le passent par la fenêtre et ils le vident de ses 6000 francs sur un terrain vague, non loin de là. Et ce n'est qu'au petit matin qu'une femme de ménage donnera l'alerte. Combien sont-ils et qui sont-ils ? Le voisinage n'a rien vu, rien entendu, et la truffe du chien Wiki ne flaire aucune piste. L'enquête s'engage mal. Les gendarmes vont prévenir leurs confrères, mais la bande est réfléchie, elle anticipe, et pour récidiver, elle choisit l'autre département alsacien. C'est ainsi qu'en janvier, elle prélève 600 francs chez un des fils, à Sélestat. Le groupe est organisé, il s'informe, et pour voler, il choisit aussi son jour. À Soultz, Brendley paye ses employés le 10 du mois. L'action est donc programmée pour la veille, le 9 mars. Peugeot 404, Diable, outils, tout est subtilisé sur place. Les hommes opèrent sans précipitation, guidés sans doute par un cerveau. Un jet de pierre brise l'ampoule de l'éclairage public et le Saint-Bernard est apprivoisé. À Gepsheim, dans une autre usine, le salaire est versé toutes les quinzaines. Et la chaîne marque 3 heures d'arrêt de minuit à 3 heures du matin. Qu'à cela ne tienne. Il suffit de s'introduire dans la nuit du 14 au 15 avril, au nez et à la barbe des ouvriers, pour sortir le bahut métallique de 600 kg, logé juste sous leur dortoir. Les rouleaux et la fourgonnette qui serviront pour le transporter ont également été réquisitionnés sur les lieux mêmes. Le butin est très intéressant, 20 000 francs. Leur culot ne semble pas connaître de mesure. En mars 1966, nous sommes déjà 2 ans et demi après leur premier vol. Le gang agit toujours et encore, comme ici à Colmar, en plein centre-ville. Le boucher charcutier de la rue de Turenne ronfle au premier étage. Son armoire blindée d'une demi-tonne s'en va par la fenêtre du rez-de-chaussée. Les mois défilent et la razzia avec. De Sepois-le-Bas à Haguenau, de Mulhouse à Strasbourg, en passant par Châtenois, Andelot, Wettolsheim, Val-de-Villers, Thierenbach, Wunheim, Bitschwiller, Dannemarie. Gros ou petit village finalement, partout ils créent la surprise. Et même quand ils reviennent bredouilles de Balschwiller, Altkirch ou Saint-Louis au printemps 1965 et 66, ils ne se découragent pas. Côté force de l'ordre, on est bien entendu sur la brèche, à grand renfort de patrouilles, de contrôle, de barrages, de descentes. Leurs nerfs sont mis à rude épreuve car les malfrats s'acharnent. Ils sévissent de plus belle du 11 février au 30 mars 1966. À Colmar, 2 coffres pour 8000 francs. À Bolvillers pour 5000 francs et à Sélestat où ils emportent 4000 francs. Le dispositif policier a déjà permis de serrer d'autres délinquants, mais eux se jouent des mailles d'un filet qui va peut-être finir par se resserrer. Malgré tout cela, certains témoins ne s'étonnent pas de voir un atelier éclairé au beau milieu de la nuit, d'autres ne s'intriguent pas du vacarme, il y a donc de la chance, mais pas uniquement. Les truands sont aussi armés, ils n'ont pas blessé, mais parfois ils ont apeuré, voire dégainé. Plusieurs équipes paraissent en fait se faire de la concurrence. Les journalistes parlent de véritable psychose du cambriolage. Les préfets appellent à la vigilance, ils demandent de sceller les coffres, de surveiller les entrées. L'obstination des gangsters laisse penser qu'ils espèrent la très grosse prise. Les enquêteurs avaient pourtant bien cru les tenir quand, en janvier 1965, ils avaient mis les menottes aux perceurs mulhousiens des transports Citroën. En avril 1966, la police parvient à coincer Dierstein et Liénard, dont le passé judiciaire avait éveillé les soupçons. Ils avaient signé un coup ingénieux. La police croit alors tenir une partie de la bande. Mais alors que les 2 hommes passent aux aveux, la saga s'enrichit de nouveaux épisodes. Les déménageurs cognent le même jour à Tagolsheim et Altkirch. Quand Liénard et Dierstein travaillent à l'explosif, les autres continuent à utiliser la masse
et le chalumeau. Novembre 1967, 2 coffres sont dérobés à la gare d'Haguenau. Janvier et février 1968, 2 autres encore à Wittenheim et à Münster. L'industrie coupable garde le rythme jusqu'à l'instant où, enfin découverts sur le fait, ils prennent la poudre d'escampette. Nous sommes le 27 mai 1970. Les voleurs ont fracturé près de 80 coffres au total et dérobé près de 20 000 francs de l'époque. Fatigués d'enfoncer des armoires vides, retraités ou recyclés, que sont devenus ces déménageurs ? La question se pose à nouveau au début des années 90, lorsque des professionnels, à l'envergure semble-t-il nationale, dynamitent un Hyper-U à Altkirch, puis un Intermarché à Brunstatt. Visiblement, une nouvelle génération tout aussi zélée est née. Quant à l'ancienne, elle cavale toujours dans la nature. Cet endurant entre Vaugérins, les rusés forceurs de coffre-fort auront méticuleusement agi, narguant la police, sans jamais se faire coffrer. C'était Les Grands Crimes de l'Est avec le gang des déménageurs en Alsace, un texte de Nelly Schumacher. Dans 15 jours, rendez-vous au bar dancing de Ronchamp en Haute-Saône en 1965. Nous allons essayer de comprendre pourquoi un forcené va tuer un homme et blesser 5 clients. Les Grands Crimes de l'Est, c'est un podcast Est républicain, républicain lorrain et Vosges Matin. Vous pouvez nous retrouver sur les sites internet de ces journaux, rubrique podcast. À dans 2 semaines.